Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer Jésus? Alléluia. Jésus le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Notre roi qui est émerveillé, notre Seigneur qui est bon, notre Seigneur qui est notre papa, et ton papa aussi, il te dit, ne pleure pas. Pourquoi? Notre Dieu a vu ton chagrin, a vu les situations qui est en train de passer dans ta vie. Et c'est pour cela, comme il t'aime beaucoup, il est venu pour te soulager, pour te dire, pour te toucher dans les dos, pour mettre ta tête dans son poitrine, que ne pleure pas. Prends courage, ne pleure pas. Je suis là, moi qui est ton Dieu, ne pleure pas. Toi qui pleures, Christ est venu pour essuyer tes larmes. Ne pleure pas. Et ta tête de te dire, ne pleure pas. Ici, l'endroit que nous
marché et il a regardé. Ils étaient en train de porter un mort. Bien aimé, chacun de nous sait, nous tous, on sait si quelqu'un est mort, on est tenté d'aller pour l'enterrer. Il y a beaucoup de gens, les autres chantent. Je ne sais pas les chansons qu'ils étaient en train de chanter. Je ne sais pas ce que les gens là faisaient, mais la Bible déclare seulement qu'ils étaient en train de porter un mort. Et il a regardé au milieu de la foule. Christ a vu une veuve, maman qui est en train de pleurer beaucoup. Il s'est en train de pleurer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu son fils unique. Son fils unique. Lui qui n'était pas, lui qui était resté seul sans mari, parce que son mari était mort. C'est pour cela son nom était veuve. Ils étaient en train de l'appeler veuve. Et il vivait seulement avec son fils. On n'a pas dit l'âge de l'enfant, là, la Bible a caché l'âge de l'enfant. Et c'était une douleur pour la maman. Je ne sais pas quelle était la parole de maman. Maman était en train de parler quoi? Beaucoup entre nous, quand ils perdent une chose, à des fois ils prennent une décision. Non, comme j'ai perdu, Dieu ne m'aime pas. Dieu a pris tout ce que moi j'avais. Dieu m'a détruit. Les autres prennent même la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas même servir Dieu. À partir d'aujourd'hui, je laisse Dieu. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas accompagner Dieu. Les autres abandonnent. Les autres fuient même la famille. Ils restent sales. Ils ne savent pas. À cause des douleurs, des problèmes. Parce que chacun de nous a son problème qui dérange son âme, qui dérange sa vie. Ou chacun de nous a rencontré un problème qui est tenté de déranger son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, pleurer, ça touche tout homme. Les pasteurs, les prophètes, tous les serviteurs, les servantes de Dieu. Ça touche les riches, les pauvres. Pleurer, ça touche tout homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, Christ a approché chez la maman et Christ a dit à cette maman, ne pleure pas. Ne pleure pas, je suis là. Parce que notre Dieu est la solution des problèmes. Parce que problème avec Christ égale solution. Problème avec Christ égale solution. Et aujourd'hui, Christ aussi est en train de te toucher, est en train de mettre ta tête dans sa poitrine pour te dire, ne pleure pas, je suis avec toi. Quel est le problème qui est en train de te déranger? Qui est le problème qui est en train de déranger ton âme, ton esprit, ton corps? Le problème c'est quoi? Pourquoi tu as eu les décisions là? Pour manger, c'est très difficile. Comme j'ai dit au début, même David a reconnu, a dit le chagrin est en train de détruire mon âme. Pourquoi lui qui était roi, lui qui avait tout, mais un jour son fils a voulu prendre son poste. Lui aussi était menacé. C'est la même chose avec toi. Tu as perdu des fois. Les médecins t'ont dit, tu restes avec seulement une année, tu restes avec un mois, tu restes avec 2 semaines de vivre sur la terre. Mais je vais te dire que la parole des médecins, ce n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu va confondre la parole des médecins. J'ai vu beaucoup de femmes que les médecins, des hommes que les médecins ont dit que toi, c'est fini pour toi. Mais ils ont retourné à Dieu. Ils ont pleuré à Dieu. Dieu a fait de grandes choses. Et les gens là tous les gens étaient admirés de ce que Dieu a fait. Peut-être on t'a dit chez les médecins que toi tu ne peux pas mettre au monde. Tu ne peux pas voir des enfants. Et ce chagrin, tu dors avec ça. Tu rêves avec ça. Tu n'as pas même l'envie de marcher. Et même
Ton bon-père est tenté de parler mal. Ta belle-mère est tentée de parler mal. Les voisins sont tentés de parler mal pour toi. Mais tu n'as pas la seule. Christ est là à tes côtés pour te dire ne pleure pas. Il va résoudre ton problème. Il va te donner des enfants. Il va faire la différence dans ta vie. Tu as essayé une seule fois, tu as échoué. Et Christ, tu es tenté de Apocalypse 5:5. Le vieillard a touché Jean pour le dire. Parce qu'il a été tenté de pleurer parce qu'il n'y avait pas personne pour ouvrir les seaux et pour lire. Et il était en train de pleurer beaucoup. Tenté de pleurer beaucoup. Le vieillard a été approché pour dire Jean, ne pleure pas. Les rejetons, la postérité de David a vaincu. A vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Il a vaincu toutes les dominations, l'autorité, la dignité, toute hauteur, profondeur, toute force qui dérange même ta vie. Christ a payé le prix pour toi. Christ t'a mis à part. Tu appartiens à notre roi. Tu appartiens Dieu va préparer un bon pour toi. Et il te dit ne pleure pas. Après quelques temps, tu vas oublier toutes ces choses. Tu vas oublier tout tes problèmes que toi aussi tu souffres. Toi aussi tu as échoué aussi. Quand Christ va opérer des miracles, Christ est là et le guérisseur.
de ce qui sont là. Il a guéri les femmes, les hommes, qui les médecins disent que bien, toi, on va t'opérer. Et là, il était pour guérir ces hommes, ces femmes-là. Et puis le médecin était admiré. J'ai vu beaucoup de femmes, beaucoup de hommes. Le médecin nous a appelé que tu vas venir à la fin de nos beaucoup plus d'opérer. Mais Christ a fait que, et maladie, il a fait une paix sur sa cicatrice. Lui-même a fait que les maladies puissent disparaître dans le corps des femmes qui pleuraient, des hommes qui pleuraient. Et quand il va te donner la solution, tu vas oublier tous tes problèmes. C'est pour cela qu'il est en train de te dire, ne pleure pas, lève ta tête. Pour plus pas te voir que tu es en train de, tu as échoué d'intervenir, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. C'était, moi je peux dire, c'était un moment seulement Dieu a préparé pour que tu puisses voir la gloire. Tu puisses voir la gloire de Dieu. Tu vas voir, c'est pour cela, ce Dieu-là, et guérisseur, ce Dieu-là est de tête. Lève ta tête et il va faire quelque chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne tout ce que tu as besoin. Toucher la gloire de Dieu par les yeux pour toi. Sentir la parole des enfants, toucher devant, qui va pouvoir te faire quelque chose. Seigneur, guéris tes enfants, guéris tes enfants, qui veulent puissent disparaître à la personne guéris, guéris. Au nom tout puissant de Seigneur, puisse être capable, puisse avoir des enfants, au nom tout puissant de Seigneur, puisse rester dans la vie, au nom tout puissant de Seigneur, Amen.